Coucou les CP, donc on se retrouve maintenant pour les corrections de la page 79 de ton fichier de mathématiques. Et c'est parti pour le jeu numéro 2. Alors il fallait faire 26 plus 59. 26 plus 59 égale. Ah oui, 26 plus 59, c'est pas facile comme calcul à faire. Et à la place, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors attends, on va dessiner. Alors, 2 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités, plus 1, 5, 2, 3, 4, 5 dizaines, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 unités. Ah oui, ici, le nombre qui est tout près, où on fabrique une dizaine. Le nombre qui est tout près, oui, c'est le nombre 60. J'ai rajouté une dizaine ici. Je vais faire 60. Et plus, eh bien comme j'ai mis une unité en plus pour fabriquer ma dizaine, eh bien ici je vais l'enlever l'unité. Et donc j'ai plus 26 maintenant, mais j'ai fait moins 1, j'ai bien 25. Et 25 plus 60, eh ben regarde, c'est super facile. 5 plus 0, c'est égal à 5. Et 2 plus 6, c'est égal à 8. Et bien comme ça, on a directement la réponse. On sait que 26 plus 59, c'est égal à 85. On regarde maintenant le calcul suivant. 68 plus 14. Alors 68 plus 14 égale. Alors, 68. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines, c'est bien ça. Et 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Oh, si je rajoute... oui, ah oui, je crois que tu as trouvé. 14, une dizaine, et 1, 2, 3, 4 unités. On veut tout mettre ensemble. Alors là, il n'est pas très facile comme calcul, parce que là, on a beaucoup trop d'unités. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut transformer ce nombre-là, le nombre 68. Regarde, si j'ajoute 2 unités, ça me permet de fabriquer une dizaine. Maintenant, j'ai 7 dizaines, 70. Plus, ah bah oui, mais comme là, j'ai mis 2 unités en plus, ici, il faut les enlever. Je les enlève. Donc maintenant, c'est pas 14 que j'ai, mais c'est 12. J'ai fait moins 2. C'est égal à combien? Ah bah regarde, on voit facilement la réponse. Il y a combien de dizaines au total? Il y a 8 dizaines. Et 2 unités. C'est égal à 82. Eh bien, tu sais que 68 plus 14 est égal à 82. On passe maintenant au jeu numéro 3. Alors, le jeu numéro 3, qui était un peu plus difficile, je trouve. 52 moins 29. 52 moins 29 égale. Alors, j'en ai 52. 5 dizaines. J'en ai 52. Et je veux en barrer 29. Ah mince. Mince, c'est pas facile. Ah, par contre, qu'est-ce qui peut être facile de faire? Mais t'as raison, ça peut être facile d'en enlever 30. De faire moins 30. Au lieu de faire 10, 20, et puis là j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en prends 9 dedans, et bien je vais en enlever 30. Mais si j'en enlève 30, j'en enlève un de trop. Donc il faut que j'en rajoute un ici. Donc c'est pas 52 que j'en ai au début, c'est 53. Et là regarde, 53 moins 30. 53, 10, 20, 30, moins 30, c'est égal à 23. Et c'est la même chose que 52 moins 29, c'est égal à 23. On regarde le suivant, 73 moins 48. Ah là là, il va falloir que je dessine beaucoup de dizaines. 73. Alors 73 moins 48 égale. Alors 73, une dizaine, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines, et 1, 2, 3 unités. Il faut que j'en enlève 48. 40, et puis là, à l'intérieur, il faudra en enlever 8. Ah ouais, mais au lieu d'en enlever 8, je peux peut-être en rajouter. En enlever plus, 2 de plus, si j'en enlève 2 de plus. Comme ça, ça me permet d'en enlever 50. Oui, je vais en enlever 2 de plus. Mais si j'en enlève 2 de plus, il faut que j'en rajoute 2 ici. Comme j'en enlève 2 de plus.
Ah, mais donc finalement au début j'en ai 75. 75 moins 50. Ah bah c'est facile là comme calcul à faire. 75 moins 10, 20, 30, 40, 50. Regarde, on a la réponse. C'est égal à 25. Ça veut dire que 73 moins 48, c'est égal à 25. On regarde maintenant le jeu numéro 4. C'était le jeu de la roue. Alors, on a la roue. Moi, je vais la faire rapidement. Je la fais juste comme ça. Je fais pas tout. On a ça, on a ça, on a ça, et on a ça. Alors, il faut à chaque fois qu'en face, ça soit égal à 52. Eux, ils ont mis 21 ici. Et 21, 21, il fallait mettre 31 en face. Et ça fait bien 52. Si je mets, par exemple, tu ne l'as pas forcément mis ici. Je mets 17 ici. Toi, tu as peut-être mis 17 ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici. Il n'y a pas de problème. Tu peux l'avoir mis où tu veux. Sauf que, en face de 17, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fasse 52? Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes? 17 plus quoi égale 52? Eh bien, 17 plus 35. En face de 17, il fallait 35. Ou en face de 35, il faut 17. On joue maintenant avec 19, par exemple. Moi, je le mets là. Après, tu pouvais le mettre ici, ou ici, ou ici, ou où tu voulais. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Surtout, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il faut en face de 19 pour que ça soit égal à 52? Qu'est-ce qu'il faut en face de 19? Bravo, il faut 33. Parce que 19 plus 33, c'est égal à 52. Et enfin, on avait 24. Et qu'est-ce qu'il faut en face de 24 pour que ça soit égal à 52? Eh bien oui, il faut 28. Puisque 24 plus 28, c'est égal à 52. Donc, vérifie bien sur ta roue. Tu dois avoir 17 et en face 35. Tu dois avoir quelque part 19 et en face de 19, il y aura 33. Tu dois avoir quelque part 24 et en face de 24, il y aura 28. On regarde maintenant l'énigme. Attention. L'énigme. Eh bien, la première solution pour cette énigme, eh bien, tu pouvais avoir trouvé comme bonne réponse, attention, eh bien, c'était 4 et 5. 4 et 5, c'est une bonne réponse. Pourquoi? Parce que si tu fais moins 1 pour le petit nombre et plus 1 pour le petit nombre, eh bien, regarde, c'est égal à quoi? C'est égal à 3. 4 moins 1, 3. Et là, 5 plus 1, 6. Et 6, c'est le double de 3. Bah oui, 3 plus 3, c'est égal à 6. 6, c'est bien le double de 3. Donc, il y avait comme réponse 4 et 5. 4 et 5, c'était une bonne réponse. Il y avait aussi comme réponse 5 et 7. 5 et 7. 5 et 7, c'était également une bonne réponse. Bah oui, regarde pourquoi. 5 moins 1. C'est le petit nombre, on fait moins 1. Le grand nombre, 7, plus 1. On regarde le résultat. 5 moins 1, c'est égal à 4. 7 plus 1, c'est égal à 8. Et regarde, 4 plus 4, c'est égal à 8. 8, c'est le double de 4. Ça marche. Et enfin, la dernière réponse qui a été possible, donc si tu as trouvé 5 et 7, bravo. Si tu as trouvé 4 et 5, si tu as trouvé également 5 et 7, bah doublement bravo. Et enfin, regarde, il y avait aussi 6 et 9. 6, c'est bien un nombre à un chiffre. 9, c'est bien un nombre à un chiffre. Et là, 6 moins 1, c'est le petit nombre. 9, c'est le grand nombre. On fait plus 1. Et attention, on va regarder les réponses. 6 moins 1, 5. 9 plus 1, 10. Alors on trouve un nombre à deux chiffres, hein, mais ça, c'est le nombre du début qui comptait. Hein. Là, ils n'ont pas dit, il faut que la réponse soit un nombre à un chiffre. Ça, ils ne l'ont pas dit. Et regarde, 5 plus 5, c'est égal à 10. 5 plus 5, c'est égal à 10. Donc 10, c'est le double de 5. Ça fonctionne aussi. Donc il y avait 3 réponses possibles. Les réponses, ça pouvait être 4 et 7, ou 5 et 7. Non, 4 et 5, pardon. Ou 5 et 7, ou 6 et 9. Voilà. On va pouvoir se retrouver maintenant en découverte du monde.
pour travailler sur le repérage dans le temps. Et tu vas voir que ça va être bizarre, parce que on va juste jouer à compter de 5 en 5, et puis on va jouer avec la table plus 12. Bizarre, pourquoi?